À l'heure du chômage de masse, l'industrie européenne doit être soutenue, une demande du Parlement face à la concurrence internationale. Politique spatiale, protection des consommateurs et flux migratoires, à suivre l'agenda de la semaine dans les commissions parlementaires. Et aussi dans ce JT, le reste de l'actualité en bref et en images. L'industrie européenne a-t-elle encore un avenir face aux défis de la mondialisation et à la concurrence déloyale de certains pays émergents? L'Union est en train de repenser sa politique en la matière. Les eurodéputés ne veulent pas succomber à la tentation du protectionnisme. Ils parlent plutôt de réciprocité. Ce que nous exigeons de la part de nos entreprises européennes, en contrainte soit environnementale, soit sociale par exemple, eh bien, il faut l'exiger aussi des entreprises qui produisent dans les pays tiers et avec l'intention bien sûr d'exporter dans l'Union européenne. Le secteur industriel fait vivre plus de 57 millions de personnes en Europe, mais il se détériore depuis les années 90. Pour créer des emplois, les eurodéputés insistent sur une meilleure formation des travailleurs. Nous devons utiliser le Fonds social européen et se concentrer sur la qualification des travailleurs et ouvrir par exemple les universités à la plupart des travailleurs qualifiés. Augmenter les investissements dans la recherche et le développement ainsi que l'innovation sont également les clés du succès. Cela devrait se faire via les petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Pour être plus compétitif, il faut améliorer les investissements dans le secteur des technologies de l'information et dans le renouvellement des infrastructures. Autre moyen pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, le recours aux énergies durables. Reste maintenant à convaincre les États membres du bien fondé de ces recommandations. Retour à Bruxelles la semaine prochaine pour les eurodéputés. Mardi, en commission parlementaire, les députés auront la tête dans les étoiles. Ils se pencheront sur le dossier Galileo. Ils tenteront de répondre à la question qui pourra employer ce système de positionnement par satellite et dans quelles conditions. Es gibt ja innerhalb von Galileo 5 verschiedene Signalbereiche. Und das ist der Bereich, der sozusagen... Avec Galileo, nous avons 5 signaux différents de transmission. Le premier est pour la sécurité et est par exemple employé pour les alertes au feu, la protection, la surveillance policière, pour la protection civile et d'autres services. Il ne peut être utilisé que par des autorités spéciales. Les organismes génétiquement modifiés s'inviteront mardi au Parlement européen. La liberté de choix des consommateurs et des agriculteurs face aux OGM sera au cœur des débats. Nous voulons que la Commission fixe un seuil de grains pour que nous puissions disposer d'une définition de l'appellation sans OGM. Sans cela, les consommateurs n'auront pas la liberté de choisir. Mercredi, ce sont les consommateurs qui seront mis à l'honneur. Quelles informations doivent figurer sur les étiquettes de nos denrées alimentaires? Après les États membres, les eurodéputés vont devoir se prononcer sur la question en deuxième lecture. Le problème, c'est que l'Union ne sait pas ce que veulent les consommateurs sur leurs produits et le plus important, ce qu'ils sont capables de comprendre. Mercredi, le Parlement européen se penchera aussi sur le cas de l'aspartame et de ses dangers potentiels sur la santé. Les députés rouvriront aussi le débat sur le risque migratoire dans l'Union face aux tensions qui secouent toujours le monde arabe. Crise libyenne à la recherche d'une position commune. À Strasbourg, les eurodéputés ont pressé la haute représentante aux affaires étrangères de reconnaître le conseil rebelle libyen comme légitime. 2 autres réunions ont eu lieu sur ce thème ce jeudi à Bruxelles, l'une entre les ministres de la Défense de l'OTAN, l'autre entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union. Demain, le sommet extraordinaire des 27 prendra le relais. Hommage aux victimes du terrorisme. À la veille du 11 mars, triste anniversaire de l'attentat d'Atocha en Espagne de 2004, les députés ont observé une minute de silence ce jeudi pour commémorer la 7e journée européenne des victimes du terrorisme en Europe. Le terrorisme a déjà fait plus de 5000 victimes dans l'Union. Peut mieux faire. Malgré les améliorations apportées à la loi hongroise sur les médias, les eurodéputés restent sceptiques. Ils ont adopté une résolution ce jeudi invitant la Hongrie à revoir sa copie. Pour le Conseil de l'Europe et l'OSCE, le texte actuel viole toujours la liberté des médias.